La poursuite à Laval qui a causé 2 décès, le conducteur et une jeune fille de 19 ans qui était assis euh, banc passager arrière, donc la banquette arrière, et une troisième personne qui a été gravement blessée. J'ai fait une vidéo la semaine passée, 93 000 views uniquement sur TikTok, dans lequel les policiers de Laval, le porte-parole de la police de Laval mentionne que les policiers avaient cessé la poursuite, donc ils n'étaient pas en poursuite active et le véhicule s'est planté après ça, causant les décès. Là, regardez ici qu'est-ce qui est relaté par des témoins. Affirme qu'une voiture de police se trouvait à moins de 300 mètres derrière le véhicule. Un autre témoin qui observait la scène depuis son balcon affirme également avoir aperçu les policiers suivre le véhicule de très près et rapidement. Les deux témoins disent que les gyrophares étaient allumés. Donc, la maman de la jeune fille qui est décédée veut avoir des réponses. Le BEI, donc le Bureau d'enquête indépendant de la police, n'est pas rentré. Parce que quand il y a le lieutenant, donc il y a des policiers sur le terrain qui font l'intervention. Chaque policier a un sergent responsable de l'équipe. Donc, eux, ils ont mentionné à leur sergent comme quoi qu'ils n'étaient plus en poursuite active. Normalement, comment ça fonctionne quand tu es en poursuite? Le sergent, sur les zones, tu es censé régulièrement dire ta vitesse. On circule sur le boulevard Corbusier. On est à 100 km à l'heure, gyrophare actif, il n'y a pas de piétons, il n'y a pas de, y a pas de véhicule, il n'y a pas de circulation. Fait qu'il faut que tu donnes l'information constamment à ton sergent et ton sergent va prendre la décision, si tu ne l'as pas pris par toi-même, de mettre fin à la poursuite. Donc tout ça est enregistré sur les ondes. Donc c'est de savoir est-ce que le sergent a mis fin à la poursuite et est-ce que les policiers ont continué malgré tout à poursuivre le véhicule avec les gyrophares activés. Ensuite de ça, le sergent dit au lieutenant, donc il y a un lieutenant par équipe complète, et quand il y a eu les morts, ben lui, il a fallu qu'il appelle le BEI, et à ce moment-là, il a répété qu'est-ce que son sergent lui a dit, non, nous n'étions pas en poursuite active, et donc le BEI n'est pas rentré. Sincèrement, je vous l'ai dit l'autre fois dans mon vidéo, pensez-vous vraiment que les policiers ont réellement mis fin à la poursuite? Donc je répète, selon les informations qu'on connaît, c'est qu'ils ont vu un véhicule qui n'avait pas de plaque d'immatriculation, ils ont décidé de vouloir l'intercepter, le char il a clenché, il s'est sauvé. Une des choses les plus cool qu'on peut faire quand on est dans la police, c'est une poursuite. On est comme des jeunes enfants dans les films, les poursuites, on veut rouler à haute vitesse. Ça fait partie d'actions qu'on recherche en tant que patrouilleur. Entre vous et moi, il y a un véhicule qui veut pas s'arrêter. Il n'y a pas de plaque. Est-ce que c'est un véhicule volé? On ne le sait pas. Pensez-vous vraiment que les policiers, en pleine nuit, décident de mettre fin à la poursuite? On abandonne, là. Oh, on ferme les flashs, on recommence à rouler à 20-30 km/h, puis c'est fini. À chaque fois que ça nous arrivait, puis qu'il y avait une poursuite qui était cancellée par le sergent, pour être sûr et certain de mon côté, pour ne pas me mettre dans la marde, je ralentissais quand même énormément beaucoup. J'éteignais les gyrophares pour être réellement plus en poursuite, mais on continuait quand même à avancer à une certaine bonne vitesse vers où c'est que le véhicule se dirigeait pour que d'un coup, peut-être, qu'il décide à un moment donné de s'arrêter à une lumière, que peut-être, à un moment donné, on le revoit quelque part. Donc, les conséquences pour les policiers, s'ils étaient encore en poursuite active, sont lourdes de conséquences parce que ils peuvent être accusés non seulement par le BEI, mais ils peuvent être accusés de conduite dangereuse. Ils peuvent être accusés de conduite dangereuse causant la mort, avoir des accusations criminelles contre eux et se retrouver en prison. Donc, comprenez-vous pourquoi le service de la police de Laval s'est dépêché à mentionner que les policiers n'étaient pas en poursuite active. Parce que les conséquences qui arrivent après pour ces patrouilleurs-là, ça te scrape une vie. Mais ça te scrape une vie sur un hostie de temps. Les avocats rentrent en ligne de compte et tout. Et bien, il y a l'enquête du BEI. Donc, pour ma part, je mets ma main au feu, je gagerai 1000 pièces qu'il y a eu un faux rapport de rédigé.
Ils ont écrit le rapport de la version des policiers pour se baquer parce que Hick Calling Dobbin, ça chie puis il y a des morts. Donc, le service de police de Laval au complet pourrait être solidement dans l'eau chaude en véhiculant de fausses informations entre les patrouilleurs, entre le sergent et le lieutenant qui a mal informé le BEI. L'enquête est facile, il y a déjà des témoins qui sont capables de témoigner que les gyrophares est encore ouverts. Il y a sûrement des caméras de plusieurs commerces qui est capable de valider le tout. Et en plus de ça, c'est qu'on peut faire la vérification de la boîte noire des véhicules de police, vérifier la vitesse que les véhicules de police circulaient et si les gyrophares étaient activés ou non. Donc, à ce moment-là, on arrive à la conclusion que il y a possiblement un faux rapport qui a été écrit. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon pour la police. Ensuite de ça, je donne mon honnête opinion par contre. Parce que la maman va avoir des réponses. Est-ce que c'est la faute des policiers que ce jeune de 20 ans au volant d'une voiture a refusé de s'immobiliser, qui a décidé de rouler à haute vitesse puis qui s'est planté? La vérité, c'est pas la faute des policiers. Le seul responsable dans ça, c'est le conducteur de marde qui a décidé, alors qu'il y avait 2 autres passagers dans la voiture avec lui, de refuser de s'immobiliser, alors que les policiers ont tout simplement fait leur travail. Là, dans cette histoire-là, on s'entend, c'était pas... ils voulaient juste faire une interception de vérification pour le fun, là. Initialement, il y avait une infraction d'un véhicule qui n'avait pas d'immatriculation. Donc, est-ce que le véhicule est plaqué? Est-ce que le véhicule est volé? Il y a quand même une vérification à faire. Les policiers ont fait leur fucking travail de vouloir intercepter la voiture. Et le conducteur attardé, stupide, qui est décédé aujourd'hui, là, il est décédé, là. Mais pour la maman de la jeune fille, les gens en qui vous devez en vouloir, c'est le conducteur, qui était peut-être le copain de votre fille. Je ne sais pas c'était quoi la relation entre les gens qui étaient dans la voiture, mais c'est l'unique et seul responsable de l'accident mortel. Ok, donc je suis persuadé que les policiers ont écrit un faux rapport. Je suis persuadé que l'entièreté du service de police de Laval ont camouflé la situation pour que ça aille plus loin. C'est un élément dans lequel les policiers savent à quel point la conséquence était énorme pour leur carrière s'ils disaient la vérité. Donc à ce moment-là, c'est un rapport qui a été écrit pour se baquer le cul, pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas d'enquête et que ça termine bien. Pour les 5 petits policiers de 20 ans, 30 ans, payés entre 25 et 50 pièces de l'heure, parce que d'avoir la possibilité de perdre ton emploi, la possibilité d'être accusé au criminel de conduite dangereuse, conduite causant la mort, de peut-être même te retrouver en prison, de perdre ta job le restant de ta vie, pour 50 pièces de l'heure, est-ce que c'est de leur responsabilité pour avoir voulu faire ton crise de travail, d'avoir à subir de lourdes conséquences comme qui arriveraient si la vérité absolue aurait été écrite dans le rapport? Donc, je vous laisse ça entre vos mains. Vous le savez, c'est quoi mon opinion. J'ai fait la job pendant 12 ans de temps. C'est impossible qu'ils avaient réellement cancellé la poursuite. C'est des jeunes de 22-23 ans avec l'adrénaline dans le tapis. Ils ont continué à poursuivre le véhicule. Et c'est dans la rédaction du rapport que la vérité a été un petit peu organisée en faveur des policiers pour se protéger de toutes les conséquences, qui pour ma part ne devraient pas être tenus responsables de la collision. Okay? C'est vraiment le seul fautif dans cet événement-là, c'est le conducteur qui avait tout simplement à s'immobiliser et c'est lui le responsable de la mort de la jeune fille, de la maman.